dans un environnement où la rapidité, l'activité et la périodicité sont essentielles. Chaque scan permet de prendre des décisions rapides et l'accès direct conduit à de meilleurs résultats. Découvrez l'ordinateur mobile Honeywell CT32. Votre solution compacte et puissante, conçue pour optimiser les opérations en première ligne. Conçu sur la plateforme Mobility Edge, le Honeywell CT32 offre des fonctionnalités avancées, un déploiement rapide et des réponses faciles, s'adaptant efficacement à vos besoins. Son boîtier dispose d'un écran de 6 pouces et d'un profil fin de 14 mm. Idéal pour une utilisation prolongée sur le terrain ou lors des opérations du dernier kilomètre. Avec des indices de protection IP68 et IP65 et une résistance aux chutes jusqu'à 1,8 m. Il peut faire face même aux défis les plus exigeants. Grâce à sa mobilité optimisée, il permet une utilisation prolongée pour accéder aux données, gérer les stocks et assurer une communication claire. Dans le secteur du commerce de détail, le CT32 facilite l'exécution des tâches, affiche clairement les prix et optimise la gestion des stocks. La technologie NFC intégrée permet également des paiements sécurisés et directs depuis un seul appareil. Pour la logistique, il soutient la gestion des livraisons et la planification des déplacements. Il couvre des distances allant de quelques centimètres à plus de 10 mètres, sans nécessité de repositionnement. Avec une autonomie de batterie suffisante, un design ergonomique et un support complet d'Android OS, le CT32 réduit considérablement le temps d'arrêt, diminue les remplacements et abaisse les coûts de possession. Le CT32 n'est pas simplement un appareil. C'est une solution axée sur la valeur qui évolue avec votre entreprise. Découvrez le CT32 et faites progresser vos opérations dès aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Jarl Tech Lab. Si certains d'entre vous nous rejoignent pour la première fois et ne nous connaissent pas, je vais me présenter, Remigiusz Kaczewski. Je travaille chez Jarl Tech Europe, nous sommes distributeurs Honeywell et je suis accompagné en studio de... Karolina Szumowska, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toi aussi, Remek, pour la deuxième fois, car nous t'avons déjà vu auparavant. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais que vous écriviez dans le chat si vous nous voyez et entendez bien, afin que nous puissions nous en assurer. Mais oui, vous verrez bientôt une diapositive. Bon, et aujourd'hui, nous souhaitons parler principalement du terminal CT32, qui est de l'un des nouveaux produits de Honeywell. Il a fait l'offre, rappelle-moi Carolina, en juillet. Juillet de cette année. Juillet de cette année. Cependant, nous souhaitons également attirer votre attention sur de nouveaux appareils. Nous avons donc Granit, le nouveau scanner, peut-être pas tant que ça. Ultra Granit. Granit Ultra, car en tant que série Granit, elle est toujours en service chez Honeywell. Et nous avons une nouvelle imprimante. PC41, PC42, PC41, nous en parlerons aussi. Mais avant de poursuivre, avec la suite, je vous demanderai encore d'écrire dans le chat, en supposant que vous y avez accès, pour nous dire si vous nous entendez et si vous nous voyez. Je vous encourage également à poser des questions. Si vous avez des questions, profitez du fait que nous sommes en direct pour que nous puissions vous répondre, vous conseiller par exemple sur les endroits où proposer ces appareils ou sur la manière de dialoguer avec les clients finaux, sur les points à surveiller et pourquoi choisir précisément ces appareils. Et nous allons aussi commencer par une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui a été réalisée un peu sur le vif. Alors, regardez-la. Comme vous pouvez le voir, le terminal est livré dans une petite boîte grise, tout comme les smartphones. À l'intérieur, nous avons le terminal que nous allons déballer tout de suite, une dragonne, un câble USB pour la recharge, un peu de documentation et bien sûr la batterie. La batterie devrait être partiellement chargée. Nous allons voir dans un instant si nous pouvons allumer le terminal. Le terminal, je pense que nous pouvons mettre de côté le câble, la dragonne et le terminal. Retirons le film protecteur. Comme vous pouvez le voir, l'installation de la batterie n'est pas compliquée. Je vais vous montrer tout de suite. Ici, nous avons l'emplacement pour la carte SIM. Le terminal permet la communication à l'aide de deux cartes. Nous pouvons utiliser une carte SIM physique et une eSIM. Nous installerons la batterie. Verrouillage pour empêcher la batterie de tomber.
Nous avons ici une caméra frontale de 13 mégapixels. Nous disposons d'un appareil photo de 8 mégapixels grâce auquel nous pouvons enregistrer des documents, prendre des photos et passer des appels vidéo. Nous avons ici un écran de 6 pouces fonctionnant à une résolution de 2160 par 1080 pixels. Nous avons donc une très haute qualité d'image. Tout ceci est géré par Android 14. 6 Go de RAM et 128 Go de disque interne. À l'avant, on trouve le module de lecture Honeywell Flex Range qui permet de lire les codes jusqu'à 11 mètres de distance. Nous avons des boutons de chaque côté que nous pouvons configurer par exemple comme gâchette pour activer le lecteur de code ou comme touche entrée ou pour d'autres fonctions selon nos besoins. Et dans la partie inférieure, nous avons un port USB qui sert à la recharge, ainsi que des boutons et des contacts pour la charge au cas où nous souhaiterions utiliser des accessoires de type communication. Tout fonctionne sous le contrôle du processeur. Qualcomm 4400, 420. À quels appareils peut-on comparer le Honeywell CT32 ? Il est très souvent comparé au terminal TC72, qui est extrêmement résistant, très robuste, doté d'un boîtier renforcé. Cependant, ce terminal-ci répond aux mêmes exigences, tout en étant plus compact et plus léger, d'environ 100 grammes, ce qui le rend plus confortable à utiliser. Un autre terminal, par exemple le Newland MT95, ce terminal-ci possède une batterie plus grande, une autonomie prolongée, il offre un temps de fonctionnement supérieur. Le Memor 3035, une conception similaire, mais il est encore plus léger, encore plus fin, avec un boîtier plus mince, et il offre à nouveau une plus grande autonomie, plus de temps de travail sur batterie. Pourquoi choisir ce terminal ? Parce que du point de vue du TCO ou du ROA, l'investissement dans un tel appareil sera rentabilisé plus rapidement. Il résistera à... Le terminal durera plus longtemps, notamment grâce à un support prolongé pour Android. Il est plus fin, plus léger et les utilisateurs travailleront plus facilement avec lui. Vous avez eu l'occasion de découvrir un contenu inédit avec le terminal CT32 et il est probable que vous ne le verrez nulle part ailleurs. J'espère qu'ainsi nous avons pu vous présenter un peu plus en détail ce terminal. Mais j'aimerais aussi te poser, Carolina, quelques questions à ce sujet, car vous avez lancé ce terminal sur le marché. Quelle est en réalité la différence entre ce CT32 et les modèles précédents comme le DA52, le CT30, le XP ou le CT40? Tout d'abord, je tenais à vous féliciter. Une très bonne vidéo, très professionnelle, ainsi que l'enregistrement. Chaque enregistrement est meilleur. Donc, pour revenir au sujet principal, concernant le CT32, comme tu l'as dit, le lancement a eu lieu en juillet de cette année. Nous nous sommes un peu éloignés des modèles ScanPal, c'est-à-dire des appareils économiques, dont le DA52 était le prédécesseur. Désormais, POC, le CT32 est avant tout construit sur la plateforme Printer Edge, c'est-à-dire une plateforme complète intégrant également un environnement applicatif. À cela s'ajoute bien sûr une version Android plus récente, puisque nous commençons avec la version 14 sur le CT32. Et en plus, nous avons encore ce qui, soyons honnêtes, est le plus important. Nous maintenons un prix très attractif. Autrement dit, nous prenons ce qu'il y a de meilleur dans le ZD52. Et nous y ajoutons ce que nous avons aujourd'hui, à savoir le tout dernier processeur Qualcomm 4490 et la plateforme Mobility Edge. Nous avons donc en réalité un ordinateur parfaitement équipé et, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, tout cela est intégré dans un boîtier robuste. Il y a un instant, vous avez vu un écran affichant certains paramètres de cet appareil. Pour ma part, je reste impressionné par la légèreté de ce terminal, car il est en moyenne 100 grammes plus léger que la concurrence qui propose des appareils aux caractéristiques similaires. Je vais donc tout de suite passer à la question suivante. Dans ce contexte, pour quels environnements recommandez-vous ce terminal en tant que fabricant ? Comme je l'ai mentionné, en ce qui concerne l'appareil lui-même, il est très performant et possède d'excellentes caractéristiques. Cependant, il s'agit d'un appareil économique. Nous avons veillé à ce qu'il offre de bonnes performances, tout en restant attractif en termes de prix. Donc, s'il s'agit d'un entrepôt ou d'une production avec peut-être des exigences pas trop élevées en termes de robustesse, pour le dire simplement, dans ce cas, c'est tout à fait adapté. En outre, il est particulièrement recommandé pour le transport, c'est-à-dire les chauffeurs, la logistique,
les coursiers. N'oubliez pas, c'est-à-dire, souvenez-vous qu'ils disposent du NFC, ce qui permet également de payer avec. Je pense donc que c'est une option vraiment intéressante pour les conducteurs et Ce n'est pas en vain que la vidéo a été tournée sur le parking où se trouvaient des camions. exactement, et surtout le commerce de détail au sens large. Nous pouvons donc, l'utiliser pour l'inventaire, nous pouvons l'utiliser pour la directive Omnibus, qui est le contrôle en temps réel des étiquettes de prix. À cela, il est possible de connecter une imprimante, par exemple la Lynx 3. Ici, j'élargis encore davantage le portefeuille et nous imprimons en temps réel tout simplement le prix qui s'applique à la promotion en cours. Car, bien entendu, nous sommes tenus de respecter la directive de l'Union européenne. Le transport de détail, oui, et les entrepôts de production, en ce qui concerne les entrepôts plus légers. D'accord. En ce qui concerne les accessoires, puisque tu as mentionné qu'ils sont disponibles, y a-t-il des éléments qui facilitent le travail au quotidien, comme une poignée pistolet? Oui, il y en a. Ouais, super. Et qu'en est-il de la question du RFID? En ce qui concerne le RFID, nous avons un connecteur pour notre poignet qui est universel pour la majorité de nos terminaux. Il s'agit du modèle IH45. Donc à l'heure actuelle, si vous possédez la poignée IH45, il suffit simplement d'acheter le connecteur adapté, l'adaptateur approprié pour le terminal, et tout fonctionne parfaitement. Donc nous pouvons avoir le CT32, nous pouvons avoir le CT47, une seule poignée, mais différents connecteurs. Cela signifie que les accessoires sont compatibles, Oui, ou bien le terminal est compatible avec les accessoires. oui, tout à fait. Et nous avons différents types de connecteurs en ce qui concerne le RFID. Très bien. Quel avantage offre votre nouvelle plateforme et le fait que nous ayons Android 14? En quoi est-ce bénéfique? Avant tout, c'est la sécurité. Nous avons également accès à toutes sortes de correctifs et nous bénéficions aussi du support de Google pendant 5 ans. Ensuite, nous, en tant que Honeywell, garantissons encore 3 années supplémentaires. Donc, nous avons 8 ans de support, 8 ans de certitude quant à la sécurité. Et aussi la possibilité de mise à niveau. Cependant, je voudrais souligner qu'étant donné que cet appareil est économique, les mises à niveau d'Android sont concernées. Elles ont lieu tous les 2 ans, donc 14, 16, 18, etc. Donc 8 ans, nous sommes en 2025, cela veut dire jusqu'en 2033, vous pouvez acheter et utiliser, ou vos clients peuvent le faire. Les clients peuvent en profiter et jusqu'en 2033, ils bénéficieront des correctifs de sécurité et de ce type de service. Oui, tout à fait. 5 ans de Google, 3 ans de notre part. N'oubliez pas non plus qu'en ce qui concerne l'accès aux accessoires par la suite, cela prendra probablement encore un peu de temps. Avons-nous une diapositive sur les accessoires? Nous n'avons pas de diapositive sur les accessoires, cette fois-ci. Cependant, sur notre site, n'oubliez pas qu'il existe des guides sur les accessoires. Donc, si vous allez sur jarltech.fr et que vous choisissez le Honeywell CT32, vous trouverez toujours les spécifications en bas de la page. En plus, il y a des guides, des accessoires, des guides dédiés aux accessoires pour chaque appareil spécifique. Comment le marché perçoit-il le CT32? Les clients? Avez-vous déjà réalisé des déploiements? Peux-tu partager une expérience concrète? Étant donné que le lancement a eu lieu en juillet, cette année, nous n'avons pas encore beaucoup de déploiements déjà finalisés. Cependant, je ne peux pas mentionner ici les noms des clients, mais nous avons surtout des déploiements concernant les conducteurs, et nous sommes également en cours de déploiement pour ce qui concerne le magasin. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous testons la vérification des prix, la vérification des stocks, la gestion des retours, etc. Avez-vous des applications prêtes à l'emploi qui facilitent, par exemple, l'intégration pour les intégrateurs, le déploiement de certaines fonctionnalités de cet appareil chez les clients? Oui, bien sûr, nous en avons. Le mieux serait de convenir d'un rendez-vous individuel avec nous sur ce sujet. Nous pouvons organiser une rencontre en ligne ou sur place avec Mariusz Jaworski et nous adapterons la solution selon vos besoins. Si on parvient à joindre Mariusz. Je vous encourage à contacter Mariusz, car c'est l'une des personnes qui travaille depuis le plus longtemps chez Honeywell, et il possède une expertise vraiment approfondie, même s'il est également très sollicité. Mais au besoin, nous, de chez Jarltech, pouvons faciliter la prise de contact avec lui, donc je vous invite aussi à nous contacter directement. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions à tout moment, mais ne demandez pas le numéro de téléphone de Mariusz, nous vous l'enverrons plutôt par email. Et j'ai encore une question pour toi, Carolina.
Si un client possède une flotte de ces appareils, 20, 40, 50, est-ce que vous facilitez d'une manière ou d'une autre la gestion de ces terminaux, leur mise à jour, leurs upgrades? Bien sûr que oui. Nous disposons de notre propre solution propriétaire pour la gestion MDM, la gestion de flotte, ainsi que l'analytique. Il s'agit de notre logiciel exclusif appelé Operational Intelligence. Grâce à cela, si je peux, Bien sûr, vas-y. grâce à cela, nous pouvons suivre le comportement de l'appareil et identifier les éventuels goulets d'étranglement. En surveillant attentivement l'appareil, nous pouvons également observer de manière précise comment travaille l'employé qui l'utilise au quotidien. Cela signifie qu'on peut aussi utiliser ces données pour récompenser ou motiver les personnes qui travaillent avec l'appareil. Et aussi, nous avons ici une double utilisation. En plus de la gestion des appareils mobiles, MDM standard, nous pouvons vérifier par exemple l'état de la batterie, mais aussi localiser l'appareil. Nous pouvons vérifier si un employé donné prenait soin de cet appareil. De quelle manière? Pouvez-vous vérifier si l'appareil est bien entretenu, nettoyé et poli? Ici, ce n'est pas possible, mais bien sûr, il peut arriver, par exemple, qu'il y ait une grande rayure sur tout l'écran. Cela dit, c'est très rare car nos appareils sont robustes, donc les rayures n'apparaissent pas. En revanche, nous avons des informations sur la dernière personne qui a utilisé cet appareil, ce qui nous permet aussi de le voir. À qui cet appareil est-il tombé des mains ici, ou s'il lui est arrivé quelque chose? On peut également analyser les chutes de l'appareil en question. Donc, vous enregistrez les chutes. Nous les enregistrons, mais nous pouvons aussi voir si quelqu'un l'a jeté par colère ou si c'était une simple chute, ainsi que sa force et son intensité. Donc, c'est assez détaillé. Votre SAV prend-il en compte que si la spécification indique 15 chutes d'1,50 m, mais que le système enregistre 16, vous ne réparez plus? Je pense que nous faisons preuve d'une grande flexibilité et nous essayons de ne pas nous arrêter à ce genre de détails. D'ailleurs, puisque tu as abordé ce sujet, nous proposons des packs de services qui sont configurés spécifiquement pour chaque client, ce qui nous permet d'assurer une protection optimale aussi bien pour le client que pour l'appareil. Vous voyez, Carolina est une véritable encyclopédie en matière de connaissances sur les produits et les offres Honeywell. Je n'arrive pas à lui poser une question à laquelle elle n'aurait pas de réponse, donc je vous encourage également à contacter Carolina. Elle se fera certainement un plaisir de vous répondre. Mais Carolina, je vais poursuivre. Lorsque vous avez conçu ce terminal, à quoi avez-vous prêté attention en tenant compte par exemple de la situation du marché et des attentes des clients? Quelles sont selon vous les tendances actuelles? En tant que leader, vous suivez certainement ces tendances. Ces tendances, à quoi cela ressemble-t-il aujourd'hui? Eh bien, le client souhaite que ce soit à la fois de qualité et abordable. Donc, comme je l'ai dit, C'est le client polonais et celui de l'Ouest? la tendance est la même. En général, il faut que ce soit un appareil ergonomique. Je vais vous montrer. Tenez, il faut que ce soit un appareil ergonomique. Un appareil qui soit performant, doté des meilleurs composants possibles et qui garantisse une longue durée de service. Et en même temps, le prix doit rester à un niveau approprié. Donc, c'est ce type de client, disons, lorsqu'il s'agit d'un appareil de gamme moyenne. Je pense donc que le CT32 s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Je peux confirmer que ce terminal SEC est vraiment agréable, il tient bien en main et son poids, ses 100 grammes, font vraiment la différence, car il est plus léger que tous les modèles concurrents. Donc si on prend la concurrence dont j'ai parlé dans la vidéo, qui est assez robuste, ce terminal n'en a pas l'air, et pourtant il offre pratiquement la même résistance, tout en étant plus léger et plus attractif en termes de prix. Je pense vraiment que cela mérite réflexion. Et n'oubliez pas que chez Yarltech, nous disposons d'un stock d'appareils de démonstration. Donc, si vous souhaitez les tester, que ce soit pour vous convaincre vous-même ou pour évaluer si cela vaut la peine de proposer ce terminal, je vous encourage à nous contacter. Avec nous, bien sûr, Honeywell dispose également de sa propre réserve d'appareils. Donc, si nous n'avons pas d'appareil disponible, Honeywell en aura probablement, et si Honeywell n'en a pas, nous en aurons. Je vous encourage donc tout simplement à nous contacter. Testez ces appareils, mettez-les à disposition de vos clients. Qu'ils puissent les essayer, qu'ils puissent aussi donner leur avis et les tester, car en réalité, les appareils sont très similaires. Cependant, lorsqu'on prend l'appareil en main, on voit tout de suite, est-ce que cet appareil me convient? Est-ce qu'il tient bien en main? Est-ce qu'il me permet de faire ce que je souhaite? Et là où je veux l'utiliser, et c'est ce qui sera à la hauteur, passons maintenant au produit suivant.
Nous avons ici sur la table 2 lecteurs Granit Ultra. Avant de vous en parler, permettez-moi d'abord de vous dire ceci. Nous allons vous présenter ces appareils à travers une courte vidéo que je vous invite à regarder. Nous vous présentons le Honeywell Granit Ultra, la nouvelle génération de technologies de lecture ultra performante, conçue pour offrir une productivité supérieure et relever les défis les plus exigeants. Imaginez une lecture de code à la vitesse de la lumière. Le Granit Ultra est conçu pour lire et transmettre les codes barres, tandis que nos algorithmes d'IA avancés permettent au Granit Ultra de lire un plus grand nombre de codes endommagés, usés ou altérés. En réalité, la durabilité est essentielle. En laissant de côté les succès à 2 chiffres et les chiffres élevés, le Granit Ultra fonctionne de manière fiable, des froids extrêmes jusqu'aux environnements les plus humides. Notre technologie de lecture avancée et notre résistance au choc garantissent une performance optimale dans toutes les conditions. De plus, les normes rigoureuses de câblage de Honeywell assurent que chaque aspect de votre application est robuste. Le confort d'utilisation est notre priorité. Le Granit Ultra est prêt à fonctionner immédiatement. Que vous scanniez en grande quantité ou que vous traitiez une seule pièce, notre design ergonomique le rend accessible et pratique pour tous les utilisateurs. Des fonctionnalités, telles que notre éditeur de format de données, vous permettent de lire de nombreux codes en une seule fois tout en maîtrisant vos flux de données. Le Granit Ultra peut être configuré pour ne lire qu'un seul code, grâce à une technologie de ciblage précis, car la facilité d'utilisation peut encore être améliorée avec des fonctionnalités adaptées à votre flux de travail. Optimisez vos opérations avec le Honeywell Granit Ultra. Contactez dès aujourd'hui votre représentant ou partenaire Honeywell pour en savoir plus. Pour vous montrer que ce granit a vraiment une allure industrielle, je vais le sortir. Regardez bien. C'est bien l'appareil que vous avez vu dans la vidéo. Sa construction est solide, robuste, résistante. Il ne craint pas les chutes. Mais dis-moi, Carolina, à quelles applications le dédiez-vous? Cet appareil? Quel problème? En réalité, quel problème le client peut-il résoudre dans son entreprise grâce à ce scanner? Commençons par dire qu'il s'agit de notre appareil le plus résistant. Ici, nous pouvons mettre en avant les spécificités de notre nouveau Granit Ultra. Le précédent modèle Granit était bien sûr destiné à des applications en environnement de production. Cependant, je plaisante en disant qu'on pouvait s'en servir pour enfoncer des clous. On pouvait l'utiliser comme un marteau car il est vraiment extrêmement résistant et possède une très longue durée de vie. Après tout, la question est, qu'est-ce qui pourrait tomber en panne ici, n'est-ce pas? Mais avec le Granit Ultra, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont arrivés et c'est ici que nous avons justement appliqué cette technologie, ce qui fait que l'intelligence artificielle fonctionne de la manière suivante. Elle recherche le code de façon appropriée, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle prend une photo, elle identifie le code morceau par morceau et accélère d'environ 40% le décodage automatique. Cependant, cela a été adapté par nos soins à cet appareil. Pardon, tu veux dire que grâce à l'intelligence artificielle, ce scanner lit plus rapidement? Plus rapidement et mieux, c'est-à-dire même les codes endommagés. Nous sommes En mesure de mesurer à quel point il lit plus vite? 45%. C'est indiqué dans la spécification. Cependant, en réalité, ces scanners lisent déjà très rapidement et en réalité, l'utilisateur qui scanne le code ne peut déjà plus percevoir de délai aujourd'hui. Les modules de scan qui, dans les spécifications, indiquent par exemple 200 scans par seconde, personne n'est capable d'appuyer sur la gâchette de déclenchement du scan à une telle fréquence. Bien sûr, dans le cas de certaines lignes de production où, par exemple, des enveloppes avec un code barre ou des lettres recommandées défilent à grande vitesse, là effectivement, mais il s'agit alors de scanners industriels et non de modèles manuels. C'est donc intéressant que nous utilisions l'intelligence artificielle. J'en ai un peu peur car un jour elle pourrait nous remplacer et ce ne serait alors pas agréable. Je ne serai plus assis ici, ce sera un bot qui posera les questions. Cependant, il est appréciable que malgré tout, cette intelligence artificielle soit intégrée à de tels appareils et qu'elle puisse nous soutenir dans nos processus. Ici, un grand salut et des remerciements de votre part, car il est évident que Honeywell, d'une part, suit les nouveautés en matière de connectivité, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est très à la mode et utile, donc cela est mis en œuvre dans les solutions. Et l'accélération du travail est quelque chose qui nous importe tous aujourd'hui, faire plus de manière plus efficace pour le même coût, malheureusement.
Exactement. N'oublie pas que nous venons des solutions de productivité, donc pour nous, la performance est primordiale en ce qui concerne nos produits. Cependant, ici, pour revenir à cela, ce sont des mots importants, des mots-clés. Chaque année, il y a un mot-clé, je plaisante, autrefois c'était le big data, ensuite la transformation numérique, et maintenant nous avons l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, n'est-ce pas? Cependant, c'est une technologie qui s'avère véritablement très utile. Je pense qu'elle ne nous remplacera pas, mais qu'elle nous renforcera et nous rendra encore plus efficaces. J'espère que ce sera le cas pour notre génération et que la suivante s'en inquiétera. Mais ce n'est plus notre souci. Cependant, Dis-moi, cet apprentissage automatique, est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, pouvons d'une certaine manière influencer cet apprentissage? Ou bien est-ce plutôt une question qui relève de vos ingénieurs? comme je l'ai dit, tout l'intérêt de cet appareil réside dans le fait que le décodage consiste à rechercher et à apprendre les codes plus rapidement. Autrement dit, bon, il trouve ses codes plus rapidement, puis il est adapté pour scanner plus efficacement. Quand nous scannons une étiquette, il se positionne plus vite sur le code. Oui, il le détecte. Très bien, c'est un appareil strictement industriel. Est-ce qu'il a des fonctionnalités intéressantes, justement des fonctionnalités utiles pour l'industrie? Je tiens tout de suite à souligner que sortir ce lecteur n'est pas du tout simple. Il ne tombera pas tout seul, ce qui est... Oh, regardez bien, il tient bien en place. Et ici, pardon, je vais t'interrompre, donc je vais commencer par dire que tout d'abord, cet appareil, il n'a pas seulement été amélioré grâce à l'intelligence artificielle. En plus de cela, la forme a été modifiée. Il est plus ergonomique. Ici, nous avons des voyants LED concernant le niveau de la batterie, disons-le ainsi. Et la base a été améliorée. Et la base, nous avons ici un interrupteur. Je ne sais pas si vous le voyez. Et cet interrupteur permet, lorsque l'appareil est posé, qu'en le basculant, il soit plus facile à retirer. Si on l'accroche sur un chariot élévateur, il nous faut un système de blocage pour éviter que l'appareil ne tombe. Donc le modèle granit précédent était un peu moins pratique, il fallait forcer un peu, alors que maintenant, si on actionne l'interrupteur et que l'appareil est posé, on peut le retirer très facilement. Je ne sais pas si je dois continuer à propos de ce qui a été amélioré. Bien sûr, dis-moi, Pourquoi s'agit-il d'un scanner ultra? pourquoi existe-t-il un scanner ultra? Parce que, bah, comme je l'ai dit, il s'est amélioré quand il est plus rapide avant tout. Ce que j'ai dit, c'est 55% plus rapide? Tellement rapide, ultra rapide, La question qui sera son successeur. d'accord. Nous avons parlé de travailler sur un chariot élévateur. Il arrive que ces appareils tombent accidentellement au sol. Combien ce scanner peut-il supporter? Alors, la question ici, pouvons-nous montrer le tableau? C'est 3 mètres. Je ne sais pas si nous voyons ou non. Nous pouvons déjà le constater. Bon, alors voilà, si vous voyez, c'est la 3e position. Nous avons une hauteur de 10 mètres, 7500 chutes d'1 mètre. Nous avons donc une classe d'étanchéité améliorée supplémentaire pour cet appareil. 7500 chutes. Est-ce que quelqu'un est vraiment resté là à compter ses chutes? Je pense qu'il y avait une machine qui s'en chargeait tout simplement. Elle faisait tourner l'appareil. Ce serait utile d'avoir des vidéos montrant comment Honeywell effectue ses tests. Je me souviens qu'à l'époque du terminal 9500, il y en avait une. Il montrait une sorte de centrifugeuse industrielle, un appareil sophistiqué dans laquelle le terminal mobile était violemment heurté et soumis à des chocs répétés pendant sa rotation rapide et continue. Ces vidéos ont donc aussi un impact. Je pense qu'il y serait formidable de montrer une vidéo des tests, car cela stimule aussi l'imagination des clients. Ils constatent la résistance d'un tel appareil. Vous avez également mentionné des codes plus rapides. Il y a encore quelques nouveautés dans ce granit. Alors la question est, voulez-vous et Apparemment, je parle beaucoup. la question est, souhaitez-vous revenir sur un autre sujet? Non, bien sûr. Continuez à parler. Nous en avons un nouveau ici. Nous utilisons principalement la recharge par induction. Donc pour l'instant, si nous avons de la boue ou des environnements similaires, même si ce n'est pas parfaitement propre, il n'y a aucun problème de recharge. Autre chose? Très bien, j'ai un défi pour les participants. Indiquez-moi un entrepôt ou une production où il pourrait y avoir une forte humidité, de la boue ou ce type de conditions, Nous parlons des espaces extérieurs. des entrepôts. Et j'organiserai un petit cadeau pour vous. Alors, qui me trouvera un tel entrepôt? Donnez un exemple. Nous avons des entrepôts extérieurs, mesdames et messieurs, donc je pense qu'ici,
Très bien. Ne soufflez pas la réponse, laissons les participants à notre rencontre chercher. D'accord. Je ne veux pas gâcher le plaisir. De plus, mesdames et messieurs, nous avons amélioré les contacts en ce qui concerne la recharge. Ainsi, ces câbles tiennent également très bien. Il n'y a pas d'accès à l'humidité. Mais attends, tu as dit que nous avions la recharge par induction et en même temps des contacts pour la recharge? Pour recharger la base de manière optimale ou si l'appareil est branché directement par un câble de chargement, Donc en réalité, la base possède sa propre batterie que nous rechargeons. oui. Et ici, je voulais également vous dire que nous avons... Ce qui est nouveau, c'est la recharge par supercondensateur, donc elle est interchangeable. Nous pouvons commencer avec le Granit Ultra, qui sera équipé d'une batterie classique. Et si, après un an, nous décidons de la remplacer par un supercondensateur, cela est également possible. Et puisque tu as déjà commencé à parler du supercondensateur, quel est l'avantage pour nos participants qui n'ont pas eu affaire à vos modèles précédents équipés justement d'un tel supercondensateur? Quel est l'avantage d'un tel lecteur? C'est-à-dire l'avantage. Tout dépend du processus et de l'environnement. En effet, pour certains, une batterie sera préférable, pour d'autres, ce sera le supercondensateur qui sera meilleur. Quant au supercondensateur lui-même, déjà, Ce n'est plus ultra, mais super. le prochain sera ultra. Le supercondensateur se distingue par le fait qu'il se recharge en 1 minute. Ensuite, nous avons plusieurs centaines de scans ou plusieurs dizaines de minutes de travail. Après, on le repose à nouveau 1 minute et ainsi de suite, encore et encore. Et le supercondensateur a une durée de vie d'environ 10 ans. D'accord. Est-il plus écologique pour l'environnement? Probablement, c'est Ce à quoi tout le monde fait attention aujourd'hui. Très bien. Nous avons parlé de ce que ce scanner apporte de nouveau. Nous avons évoqué un peu sa robustesse. Je vais revenir sur ses codes. Tu as dit qu'il apprend plus vite, qu'il scanne plus rapidement. Comment cela se présente-t-il en termes de lecture des codes unidimensionnels et bidimensionnels? Est-il possible de scanner des codes .code, des DPM, etc.? oui, il est possible de scanner les DPM. Cependant, ce n'est pas un scanner dédié, comme nous avions auparavant un scanner spécifiquement conçu pour lire ces codes, mais il les lit également. D'accord. C'est simplement parce qu'il possède ces caractéristiques particulières et il est suffisamment sensible et suffisamment... Le pauvre, il est sensible. Oui, Je tiens à souligner que, en ce qui concerne les codes DPM, puisqu'ils sont appliqués sur des surfaces métalliques, ils nécessitent très souvent un éclairage spécial pour améliorer le contraste entre la gravure et la surface plane. Et en effet, Honeywell avait auparavant un scanner qui possédait... J'ai réussi à le sortir. Ici, il y avait des diodes spéciales qui éclairaient la surface. Donc, effectivement, si l'environnement est bien éclairé, ce scanner saura gérer les DPM. Cependant, j'encourage également à effectuer des tests afin de toujours essayer, vérifier et proposer aux clients de regarder, de tester, puis de prendre une décision. C'est donc à cela que j'invite. Y a-t-il autre chose concernant le scanner Granit Ultra que nous devrions transmettre à nos participants pour qu'ils sachent pourquoi il vaut la peine, où il vaut la peine et pour quelles raisons? avant tout, j'aimerais souligner ici qu'il ne s'agit pas seulement du fait que nous pouvons décoder 40% plus rapidement et de manière plus efficace. Avec ce scanner optique, si les codes barres SND sont clairement lisibles. Cependant, je pense que le véritable défi réside dans les codes illisibles et ceux qui, tout simplement, ne permettent pas de maintenir la rapidité de la préparation des commandes. Est-il possible d'intégrer ce scanner de manière simple avec des appareils externes? Pouvons-nous, par exemple, le connecter au CT32? Oui, bien sûr. Et maintenant, nous avons 2 possibilités, parce que en fait, le scanner existe depuis le début. Reprenons tout depuis le début. Le scanner est disponible en 2 versions. La première version est celle avec une base et elle est sans fil. Et dans ce cas, nous avons une connexion Bluetooth directe, n'est-ce pas? Et la deuxième possibilité, c'est un scanner filaire, n'est-ce pas? Ici, nous avons une multi-interface, nous avons une connexion série ou une connexion USB, c'est bien ça? D'accord. Ah, Oui. Ah, et 3 portées de lecture, s'il vous plaît. des distances? Des distances? Oui. Courte, moyenne, longue portée. Je le mentionne maintenant car il se peut qu'on en parle plus tard. Longue portée, tu te souviens de quelle distance il s'agit? 24 à 26 mètres à peu près. Bonne chance pour trouver un code à une distance de 20 mètres.
Et pour viser ce code, Oui, mais bien sûr, tout dépend de la taille de ce code. Pour ma part, je vous encourage vivement à prendre ces appareils pour les tester et même à réaliser ce genre d'essai. Un défi est peut-être que cela ne fonctionnera pas, car ce sont les meilleurs tests. c'est-à-dire encourager le client à trouver le point faible. Exactement. Donc, j'attends avec impatience. Si vous en avez, je serai ravie de l'apprendre. Très bien. Nous avons parlé des scanners. Passons maintenant au troisième appareil qui est nouveau dans votre offre. Et encore une fois, comme d'habitude, je vais d'abord vous inviter à... Nous vous invitons à prendre quelques instants pour visionner attentivement une brève séquence vidéo. Cette courte présentation visuelle a été spécialement conçue pour vous fournir des informations essentielles de manière concise et engageante, vous permettant ainsi de mieux comprendre le sujet abordé sans y consacrer trop de temps. Construites sur la plateforme Honeywell Printer Edge, ces imprimantes offrent des expéditions rapides et performantes, soutenant efficacement votre équipe pour l'impression d'étiquettes, de reçus et d'autres supports promotionnels avec fiabilité et succès. Conçues pour répondre aux exigences dynamiques en matière d'équipement, les PC41ED et PC42ED optimisent tous les aspects de votre service de livraison. Dites adieu aux longues attentes et bonjour à des impressions rapides qui répondent parfaitement aux besoins de vos clients. Avec des options USB, Ethernet et des capacités sans fil avancées, l'intégration à vos systèmes essentiels est d'une simplicité absolue. Le design compact et ergonomique du PC41ED ainsi que le style du PC42ED renforcent l'esthétique de vos magasins sans compromis sur la fonctionnalité. Que vous réalisiez un inventaire ou créiez des étiquettes personnalisées, une impression fiable est essentielle pour la productivité et l'efficacité. Nos solutions prennent en charge des résolutions élevées dans des volumes moyens, garantissant que chaque étiquette répond aux normes les plus strictes. Nous apprécions votre intervention sur les équipements Honeywell PC41ED et PC42ED. Nous croyons en un équipement compact et facile d'utilisation qui accroît la satisfaction client et développe votre activité. Appelez Honeywell. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nos appareils innovants peuvent prendre en charge vos appareils. Vous venez de voir la nouvelle imprimante Honeywell, mais en réalité, nous avons l'imprimante PC42CD et la PC41. Quelle est la différence entre elles? Alors, je vais commencer depuis le début, Encore une fois, encore une fois. En ce qui concerne l'imprimante, les modèles PC42ED et PC41ED proviennent de la famille PC42E. Et la dernière fois, il y a un an, nous nous sommes vus et j'ai eu le plaisir de vous présenter l'imprimante PC42ET, c'est-à-dire le modèle à transfert thermique. Je pense donc que vous connaissez déjà très bien cette imprimante. Elle est également de bureau, également économique, etc. Cependant, en raison de la demande pour des imprimantes économiques de classe d'entrée et de milieu de gamme, également de bureau thermique et pas seulement à transfert thermique, Honeywell a décidé d'agir pour répondre à ces attentes. Et il a créé de telles imprimantes. Ceci est le successeur de l'imprimante PC42D. Il y en a beaucoup, je sais que c'est compliqué. Ici, nous offrons la possibilité de choisir. Souhaitez-vous une version plus simplifiée? Dans ce cas, il s'agit de la PC41ED ou bien préférez-vous une imprimante PC42 plus haut de gamme? donc vous avez la catégorie d'entrée de gamme dans laquelle vous trouvez aussi des modèles premium. Oui, premium, exactement. Comme je le disais, nous nous efforçons de répondre au mieux aux attentes du marché et de nos clients. Très bien, mais d'un point de vue purement utilisateur, Quelle est la différence entre la 41 et la 42? Les deux sont thermiques, les deux sont économiques. Donc visuellement, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais cette imprimante-ci est la PC42ED et elle possède plusieurs voyants et quelques boutons. En ce qui concerne la 41ED, elle n'a qu'une seule LED et un seul bouton. Voilà pour l'aspect visuel de l'interface. Il y a aussi la question des accessoires. Les accessoires, ici dans la catégorie premium, disons, il y a en plus un massicot, un décolleur ainsi qu'un capteur. L'imprimante peut-elle être équipée d'une extension pour faible niveau de consommables? Le capteur, c'est-à-dire le détecteur qui indique que le support, comme le papier, arrive à sa fin. Quoi d'autre? En plus, la mémoire. 42 à 256, 51, 126. 41. 41. Tu vois, pour moi aussi, c'est parfois compliqué.
On peut facilement se perdre dans tous ces chiffres, c'est vrai. Les deux sont construites sur la plateforme Printer Edge, c'est-à-dire il s'agit d'une plateforme complète intégrée à toutes nos imprimantes, des appareils de bureau aux imprimantes industrielles, pour un fonctionnement continu, par exemple avec un vérificateur, c'est-à-dire PX940V. Quoi d'autre? Attendez, laissez-moi vous poser une question. D'accord. Ah, et voici la version blanche. Dans la gamme supérieure, il peut y avoir une version blanche. Donc la 41 uniquement en noir, la 42 en blanc ou en noir. Je dirais ceci, si vous avez assisté à notre Tech Day et que vous avez eu l'occasion de voir cette imprimante avec Honeywell, ce qui m'a frappé, c'est la grande simplicité du chargement des supports, c'est-à-dire des consommables, donc en réalité des étiquettes ou du papier continu. La possibilité de régler la position du capteur, la détection de la présence ou de l'absence d'un espace entre les étiquettes, ainsi que la facilité de remplacement du rouleau presseur. C'est vraiment très simple, conçu de manière très fonctionnelle, donc je vous encourage également à faire des essais. Mais j'ai une question parce que, Carolina, nous avons vu dans la vidéo que l'imprimante était utilisée dans le secteur de l'habillement, en magasin, dans le retail. La recommandez-vous uniquement pour ces secteurs ou existe-t-il d'autres environnements où, selon vous, cette imprimante serait également performante? Je pense qu'elle sera efficace partout où il n'y a pas de grandes exigences en matière de résistance, car il s'agit toujours d'une imprimante de bureau. Et partout où l'on n'a pas besoin de plus de 1000 impressions par jour au format 10x15. Nous parlons ici des étiquettes logistiques. Donc tout dépend du processus, car nous pouvons aussi avoir cette imprimante à l'arrière-boutique. Est-ce que, comme nous en avons discuté précédemment à propos des directives omnibus, avoir un terminal et des étiquettes prêtes, par exemple imprimer des étiquettes compatibles avec cette imprimante à l'arrière-boutique, dans un endroit où elle est installée pour imprimer et réapprovisionner. Tout dépend du type de processus que nous souhaitons mettre en place. Cependant, elle présente certaines limitations, notamment le fait qu'on ne peut pas la lancer à 10 mètres, même si elle possède une certaine résistance et nous n'en imprimons pas davantage que ces milliers d'étiquettes par jour. Bien sûr, si nous imprimons 1005, il ne se passera rien. Je rappelle que l'imprimante est équipée d'une tête d'impression de 4 pouces, ce qui constitue véritablement la norme en matière d'impression d'étiquettes. Vous pouvez imprimer des étiquettes vraiment étroites. Je dois avouer honnêtement que je ne me souviens pas pour l'instant de la largeur minimale d'une étiquette. Cependant, en regardant ici la façon dont on installe les supports, je pense qu'on peut facilement imprimer des étiquettes jusqu'à 2 cm. Au besoin, vous pouvez les imprimer. Carolina, tu as dit que c'est une imprimante de la catégorie Entry. Est-ce que cela signifie qu'au niveau de la connectivité, il y a des limitations? Quels sont les types d'interfaces disponibles ici? De quelle manière pouvons-nous connecter cette imprimante? Nous pouvons utiliser l'Ethernet, nous avons le Bluetooth, l'USB-C, donc elle est entièrement compatible. De plus, concernant le modèle 42, il existe un module que l'on peut acheter en option, un module Bluetooth et Wi-Fi. Donc, en plus, cela signifie que nous disposons en réalité de toutes les options de connectivité actuellement utilisées sur le marché. Le module Bluetooth peut s'avérer utile, par exemple dans ce magasin, dans le secteur du retail, si, par exemple, nous faisons un inventaire rapide et avons besoin d'une étiquette pour marquer un vêtement. L'imprimante se trouve à la caisse et moi je suis ici, donc je lance l'impression à distance, puis je vais chercher l'imprimante. Exactement. En fait, pas l'imprimante, mais l'étiquette que j'ai déjà imprimée. Et bien sûr, nous pouvons le faire grâce à notre terminal CT32, oui. C'est justement ce que je voulais dire, que nous pouvons justement utiliser le terminal CT32. Très bien, l'imprimante est simple et son utilisation l'est aussi. Je vous encourage donc à faire vos propres tests. En attendant, nous avons une question. Quelle est la différence entre la PC42D et la PC42ED? Alors, la PC42D est une imprimante thermique qui était le modèle précédent. Elle est désormais en fin de vie. Ici, nous avons surtout une mémoire augmentée. De plus, il y a la question de ce module que l'on peut ajouter, c'est-à-dire le Bluetooth et le Wi-Fi. Nous avons également ce capteur d'impression et une vitesse accrue de 6 à 8.
Cela signifie que nous pouvons imprimer à une vitesse de 8 pouces par seconde. Une mémoire plus grande facilite cela, donc en réalité l'équipement était plus complet par rapport à l'ancien modèle. Et bien sûr, il a été modernisé. Voilà. Et aussi, il y a Un aspect graphique. Voici encore ma question préférée. Est-ce qu'un administrateur peut, d'une manière ou d'une autre, gérer, contrôler, diagnostiquer ou piloter cette imprimante à distance? Comme nous l'avons vu dans la vidéo, il y avait un exemple d'utilisation de l'imprimante en magasin. Une entreprise peut avoir de nombreux, voire très nombreux magasins de ce type, ou même encore plus. Et la question est, en cas de problème, l'administrateur est-il capable de se connecter à distance, de diagnostiquer cette imprimante, d'intervenir dessus? Oui. bien sûr. Bien entendu, il peut y avoir une interface web pour l'imprimante, mais en plus, nous disposons d'Operational Intelligence. Grâce à notre MDM. Oui, grâce à notre MDM. Et nous avons également la possibilité, par exemple, avec SOTI, notamment Connect, car il faut rappeler que nous sommes aussi partenaires de la société SOTI. Donc en réalité, grâce à votre MDM, vous gérez non seulement les terminaux et les appareils mobiles, mais vous êtes également capable de prendre en charge les imprimantes. Je pense que c'est un point intéressant, une remarque précieuse à ne pas oublier. N'oubliez pas que le défi est toujours en cours. J'attends de votre part une proposition d'entrepôt où règne une forte humidité et de la boue, et j'organiserai un petit cadeau pour la première personne qui donnera un tel exemple. En remerciement pour l'effort fourni, je vous encourage également à poser des questions. Carolina, tout le temps, pour ainsi dire, quand je te demandais, vous faites quelque chose, vous faites quelque chose, vous faites quelque chose, vous avez ceci, vous avez cela, qu'est-ce que vous n'avez pas? Si nous le savions, nous l'aurions. C'est paradoxal. Très bien, je vois que la question est politiquement correcte et la réponse aussi. Si vous n'avez pas de questions de notre côté, c'est tout ce que nous voulions vous présenter. Ici, nous avons encore un accessoire pour cette imprimante, à savoir un couteau, afin que vous sachiez qu'en dépit de son appartenance à la gamme Entry, cette imprimante dispose d'accessoires qui permettent d'élargir ses fonctionnalités et, par exemple, de l'utiliser pour travailler avec du matériau en continu. Avez-vous encore des questions? Et si ce n'est pas le cas, nous allons terminer cela progressivement. C'est tout ce que nous voulions vous dire. Monsieur Darius a donc écrit les entrepôts de « Je n'arrive pas à lire » De bois. ou des pierres. J'ai du mal à imaginer de la boue sur les rochers, mais bon. Ce sont peut-être des pierres boueuses. D'accord, mais oui. Ce sont des entrepôts extérieurs et il peut y faire assez humide à cause des conditions météorologiques. Et probablement personne ne passe le balai là-bas. Le sol n'est pas nettoyé avec des chariots, il est donc peut-être encore récent. Bravo, monsieur Darius. J'accepte cette réponse, je relève le défi. Je pense aussi à des entrepôts comme, par exemple, je ne sais pas, là où il y a une forte humidité mince avec du papier, parce qu'il faut y maintenir un certain taux d'humidité, en fait, pour le bois, car le bois doit avoir un taux d'humidité, mais pas forcément le papier. Mince, c'est moi qui ai lancé les défis, et maintenant, Oui. maintenant j'ai moi-même du mal à trouver une réponse. Les moulins présentent beaucoup de poussière, mais il y aura... Oui, il y aura de la poussière, mais ce sera plutôt sec. Dans le textile, l'automobile, ce sera propre, etc. Très bien, je vais essayer, car comme vous le savez, nos réunions sont toujours publiées sur la chaîne YouTube. Je vais moi-même relever ce défi et je proposerai également, sous forme de commentaire, une suggestion pour un tel entrepôt. Bien sûr, j'accorde la réponse à monsieur Darius ici. Peut-être du ciment, des pierres, du gravier et ce genre de choses. Nous avons donc un entrepôt de pierres. Cependant, une question a été posée. L'imprimante dispose-t-elle d'un capteur de faible niveau de consommable? Je vais répondre, car j'ai écouté ce que Carolina disait. Oui, elle peut en être équipée. Mais veuillez noter qu'il existe une version PC42ED. Elle peut en être équipée ou non. C'est donc simplement une option à choisir ou une configuration à sélectionner. Au moment de la commande finale, oui, ce n'est pas un accessoire. C'est tout simplement une extension du modèle d'imprimante concerné. D'accord. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, nous allons... J'aimerais encore ajouter une chose. Je vous en prie. Profitez de ce moment.
Je voudrais donc vivement vous encourager à nous contacter, à ajouter, à organiser des démonstrations, à faire essayer nos produits à vos clients. Nous tenons vraiment à adopter une approche un peu différente à ce sujet. Oui, surtout avec le granit, pour tester dans des conditions extrêmes. Si vous avez besoin de notre soutien, nous avons bien sûr notre architecte de solutions, Mariusz Jaworski, ainsi que moi-même et Andrzej Kulczak, qui s'occupe également des partenaires stratégiques, et je vous encourage à utiliser notre portail partenaire. Vous y trouverez des informations concernant les fiches techniques, les configurations, les présentations, etc. Tout est là. Je vais aussi faire un peu d'autopromotion. Je vous encourage à utiliser notre site jarltech.com. Vous y trouverez également des fiches techniques, mais il y aura bien sûr moins d'informations marketing ou de formation que sur le portail du fabricant. En revanche, nous serons ravis de vous fournir des informations ou nous vous indiquerons où les trouver, ou bien nous vous enverrons et fournirons ces documents. Entre-temps, M. Dariush a posé une autre question. Le terminal CT32 dispose-t-il d'une poignée RFID? Oui, nous en avons parlé, donc Monsieur Dariush est peut-être intéressé ou concerné directement. Cette poignée existe. Comme nous l'avons évoqué, comme je l'ai dit, il y a un connecteur qui permet de la brancher. Ils permettent de connecter l'IH45, c'est-à-dire notre poignée universelle. Il s'agit donc effectivement d'un lecteur universel de la marque Honeywell et il ne reste plus qu'à simplement utiliser le connecteur spécifique qui permet de monter et d'installer ce lecteur pour l'installation. L'IH en combinaison avec le terminal CT32. Cependant, si vous avez besoin de détails supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous transmettrons toutes les informations. Nos coordonnées seront affichées lors de la diffusion, c'est-à-dire dans l'enregistrement qui sera disponible sur notre chaîne YouTube, probablement d'ici une semaine. N'hésitez donc pas à nous solliciter si vous en avez besoin. D'autre part, vous avez également reçu une invitation. Vous y trouverez aussi nos coordonnées, alors n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, je vous remercie tous pour votre participation. Merci pour vos questions. Nous vous encourageons à nous suivre sur notre chaîne, sur LinkedIn, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous invite aux prochaines rencontres du cycle Jarl Tech Lab qui auront lieu dès l'année prochaine. Je vous remercie sincèrement pour votre temps